Prenez un sac poubelle noir, des fleurs et un grand panier. Aujourd'hui, on sort pour créer quelque chose de très amusant pour votre terrasse. L'astuce de ce projet consiste à tapisser l'intérieur du panier avec un sac poubelle. Vous pouvez le mettre à l'intérieur du panier, puis couper l'excédent pour qu'il soit exactement à la hauteur de votre panier, sans surplus. Si votre panier est assez haut comme le mien, une super astuce pour combler l'espace supplémentaire à l'intérieur est d'y jeter de vieux pots de fleurs en plastique récupérés à la pépinière ou des gobelets en plastique, ça marche aussi. Maintenant, nous pouvons remplir le reste du panier avec du terreau et commencer à arranger nos fleurs. Pour mes achats de plantes pour des compositions florales, je choisis toujours une plante de remplissage, une plante retombante et une plante vedette. Aujourd'hui, j'utilise la lavande comme plante vedette pour donner de la hauteur et du caractère à ce panier. Ensuite, je complète l'espace avec des pétunias colorées, excellentes plantes de remplissage pour jardinières fleuries. Elles offrent beaucoup de volume, de couleurs et sont très faciles à entretenir. Pour les plantes retombantes, j'ai choisi 2 patates douces ornementales. C'est une plante retombante vraiment superbe qui va déborder sur les côtés du panier en poussant, ce que je trouve toujours très joli. Maintenant que tout a été planté et que c'est magnifique, vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai laissé autant d'espace libre sur le côté. Placez un pot, un bol ou un bocal en verre dans la terre et remplissez le dos. Et maintenant, pour la vedette du projet, nous ajoutons la fontaine à énergie solaire. Cette fontaine est vraiment géniale. Elle est livrée avec plusieurs embouts différents que vous pouvez échanger pour créer toutes sortes de motifs de jets d'eau. Cette fontaine fonctionne entièrement à l'énergie solaire. Vous n'avez besoin d'aucune pile ni de câble d'alimentation à brancher. Ajouter cette fontaine à vos jardinières est totalement inattendu et transforme vos jardinières de fleurs en éléments de décoration vivants et animés. La première chose avec laquelle j'ai commencé était une jardinière en forme de tonneau en plastique. Il vous faut quelque chose d'assez large en haut et pas trop profond. J'ai ensuite pris un plateau en plastique utilisé pour vendre les plantes. Je l'ai découpé pour pouvoir l'ajuster, non pas au milieu du pot, mais un peu plus près d'un côté. Ensuite, je vais le placer à l'intérieur de mon pot de fleurs pour qu'il le divise essentiellement en 1/3 et 2/3. Ensuite, j'ai pris une brique. Cela a permis de remplir un peu d'espace au fond du pot, mais aussi de maintenir cette pièce en plastique en place. Et puis j'ai un sac de pierres pour bassin et je veux les rincer. Elles sont recouvertes de sable et on veut enlever ça. Vous pouvez prendre ces pierres et nous allons simplement commencer à les disposer en couches sur la brique, autour de la brique, puis de l'autre côté également. Ce que nous créons ici, c'est un bassin très peu profond et un bassin plus profond. Une fois que c'est fait, j'ai pris cette fontaine que j'ai achetée sur Amazon. Elle fonctionne à l'énergie solaire. Fonctionnant à l'énergie solaire, elle doit être placée dans un endroit ensoleillé pour fonctionner. Il y a différentes buses que vous pouvez utiliser pour le dessus de la fontaine et j'en ai choisi une qui fait des jets plus fins. Nous allons la placer du côté le plus profond. Vous devez vous assurer qu'elle est suffisamment immergée dans l'eau. Celle-ci devait être complètement immergée, puis elle flottera à la surface en aspirant l'eau par en dessous et en la projetant par le dessus. La seule autre chose que je veux ajouter ici, ce sont quelques plantes. J'ai de la mélisse qui va s'enraciner ici, ainsi que du sédum. Il y a beaucoup de plantes qui poussent bien dans les zones humides, et vous pouvez en ajouter à votre guise, même certaines avec de belles fleurs, ou de la citronnelle qui serait un ajout parfait. J'espère donc que vous allez créer ce joli petit bassin pour oiseaux dans votre jardin. Cela ajoute un élément visuel magnifique et c'est tellement apaisant d'entendre l'eau. Vous allez courir vers le rayon des pots de fleurs quand vous verrez à quel point cette idée est enchanteresse. Je mets du papier à l'intérieur d'un pot moyen pour attraper d'éventuelles gouttes. Un tube de silicone étanche est inséré dans un pistolet. J'applique du silicone au fond du pot de fleurs, tout autour des trous. J'étale le silicone avec un petit couteau pour m'assurer que toute la surface soit bien couverte. Le plateau du dessous est enduit de silicone, puis il est remis en place sous le pot jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Le silicone est également appliqué sur tous les trous à l'intérieur. J'applique de la colle chaude sur le dessous des petits et moyens pots, puis je les maintiens ensemble jusqu'à ce que la colle prenne. De la terreau pour plantes en pot est ajouté dans le pot du bas. Des fleurs sont plantées dans la terre. On ajoute du terreau dans les espaces vides pour les remplir. Je rince rapidement le pot du dessus pour m'assurer qu'il soit complètement débarrassé de la terre, puis je l'incline légèrement pour évacuer l'eau.
Le seau vide du dessus est rempli d'eau. J'ouvre une fontaine à eau solaire, qui sera l'élément clé de cette installation. J'attache les rallonges fournies à la fontaine à eau solaire, ce qui aidera à garder la fontaine bien centrée. Les rallonges de la fontaine sont découpées pour s'adapter au pot de fleurs rempli d'eau. Ensuite, une fois placée dans l'eau, la lumière du soleil active instantanément la fontaine, créant ainsi le point d'eau le plus simple pour n'importe quel coin détente extérieur ou espace de jardin. Il n'y a rien de tel que le son de l'eau qui coule pour profiter de votre espace extérieur. J'espère que cela vous inspirera à décorer vos pots de fleurs avec une fontaine d'eau personnalisée. Je suis allée vite au magasin Discount pour trouver ce qu'il fallait pour ce projet économique. Il est temps de préparer le bol et l'anneau en mousse. Mon anneau en mousse n'étant pas bien fixé, j'ai utilisé un bloc de ponçage pour l'ajuster. Vaporisez ensuite l'extérieur du bol et de l'anneau en mousse avec de l'apprêt. Si vous voulez, vaporisez d'abord une autre couleur sur le bol, puis mettez l'apprêt, car la couleur sera visible à l'intérieur. Fixons l'anneau en mousse à la couronne en fil de fer avec des colliers de serrage. Prenez un forêt du même diamètre que votre collier et marquez l'emplacement des trous. Assurez-vous que les trous soient assez bas pour que le bol puisse être replacé dans l'anneau en mousse plus tard, et vérifiez aussi qu'il soit suffisamment espacé pour qu'en serrant le collier de serrage, il ne traverse pas la mousse. Pour fixer les anneaux, passez le collier de serrage dans un trou, entourez une tige de la couronne en fil de fer, faites-le passer dans l'autre trou et serrez légèrement pour tout maintenir. En testant la vasque dans l'anneau en mousse, j'ai dû enfoncer les colliers dans la mousse pour qu'elle soit bien en place, donc faites attention à ce détail. Après avoir assemblé les deux parties, fixez la vasque. Utilisez de la colle de montage, c'est l'option la plus solide. La colle chaude peut faire fondre cette mousse, alors utilisez-la avec précaution si c'est tout ce que vous avez. Par en dessous, appliquez de la colle de montage et assurez-vous d'en mettre bien partout, surtout là où la mousse et la vasque se rejoignent. Ce n'était peut-être pas utile, mais j'ai mis un peu de colle sur les colliers de serrage par précaution. J'ai comblé l'espace entre la vasque et l'anneau en mousse avec du mastic. Il suffit d'en mettre un peu et de lisser la jointure avec votre doigt, puis de laisser sécher le tout pendant plusieurs heures, voire toute la nuit. J'ai utilisé du mortier de réparation, mais la plupart des produits de rebouchage pour béton conviennent. Portez simplement un masque lors de son utilisation. Ajoutez 1 à 2 poignées dans un seau et versez un peu d'eau froide. Pas besoin d'être précise ici, vous cherchez une consistance un peu comme de la crème glacée fondue épaisse. Ce mélange prend rapidement, donc s'il est d'abord un peu liquide, ce n'est pas grave. J'ai commencé à recouvrir la vasque et l'anneau en mousse avec un pinceau à poil dur. C'est d'abord une fine couche à appliquer partout, puis ajoutez-en d'autres, ou ajustez si nécessaire. Quand le béton commence à prendre dans le seau, prenez-en des poignées et appliquez-le en couches épaisses selon vos envies. Puis, laissez reposer quelques heures ou toute la nuit. Une fois le béton pris, utilisez délicatement un bloc de ponçage pour lisser ou adoucir certaines zones. J'ai préféré le résultat brut, donc j'ai peu poncé. Voilà, il est temps d'essayer. Remplissez la vasque d'eau, placez-y la fontaine solaire et ajustez éventuellement la buse. Cet ajout est fantastique sur ma terrasse.